Régis Ribéro-Gaillon, je suis président du Conservatoire des races d'Aquitaine. Nous avons créé le Conservatoire des races d'Aquitaine il y a une trentaine d'années parce qu'on avait réalisé que les races aussi pouvaient disparaître. C'est un patrimoine, c'est une richesse, ça paraît éternel, mais en fait on a constaté que des races de vaches, des races de moutons, des races de bovins pouvaient s'éteindre et disparaître définitivement. L'une des toutes premières races dont on a constaté la disparition, c'était la vache bordelaise. Vache de la région, une vache qui a été extrêmement connue, extrêmement appréciée dans toute l'Aquitaine. À la fin de la dernière guerre, elle a pratiquement disparu. On a retrouvé les derniers animaux tout autour de Bordeaux, jusqu'en Dordogne, jusque dans les Landes. Et à partir de quelques animaux, on a pu reconstituer une population. Nous avions suffisamment de femelles, quelques mâles. On a pu reconstituer la population de cette célèbre vache. Presque simultanément, une autre vache disparaissait, c'était la vache marine, la vache landaise, celle qui vivait sur les dunes, celle qui vivait dans les marais, les forêts. Le dernier troupeau a été retrouvé vers 1987 et grâce à ça, on a pu reconstituer cette population historique, très originale de la vache marine landaise. Par la suite, le mouton landais, la chèvre des Pyrénées, les porcs, gascons, du Pays Basque, toutes ces races s'éteignaient petit à petit. Et avec l'aide d'un certain nombre d'éleveurs, on a pu reconstituer les effectifs. Et puis enfin des races de volailles et de chevaux, qui étaient aussi une richesse de la région. Chacune a fait l'objet d'un inventaire, d'une investigation et ensuite d'un programme de conservation. La Fondation du patrimoine est intervenue et a soutenu le Conservatoire des races d'Aquitaine sur plusieurs opérations. Tout d'abord pour la conservation du mouton landais, du poney landais. Vu que le patrimoine était aussi vivant, le patrimoine c'était aussi les races, le soutien était nécessaire pour sauver ces animaux. Nous avons eu également une aide toute particulière pour restaurer et reconstruire la vieille bergerie qui est derrière moi, qui est une bergerie des Landes du Médoc, qui accueillait autrefois les moutons au milieu des pins pour en récolter le fumier. Et nous avons restauré cette bergerie. Aujourd'hui, à nouveau, elle accueille les moutons landais qui ont fait l'objet d'un programme de sauvetage. Cette bergerie a un peu plus de 150 ans. Tous les éléments de charpente ont été reconstitués. Et comme à l'autre fois, seule la couverture en bois de pin a été refaite à neuf.